Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Bonjour, frères et sœurs. Nous besoin pour chemin nous bien réglé. Et papa nous qui dans le ciel là, lui promet nous que la conduit nous sur le chemin de la sagesse. La conduit nous, la montrer nous la voie de la sagesse, la conduit nous dans les sentiers de la droiture. C'est ça que fait nous prend plaisir pour nous réunir au pied de notre Père régulièrement pour la prière. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 89, Chant d'espérance français. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit. Pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée,
mon œuvre ici-bas terminée. Je dirai dans la sombre nuit, je ne crains rien, il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Amen. Psaume 128, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour amour, merci pour grâce. Merci pour présence nous devant face bénie au matin. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous remplir nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit prenne contrôle tout ça qui pral fait là, tout ça qui pral dit là. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Dimanche 14 avril, Dieu nous guide sur la bonne voie. Verset à mémoriser, Psaume 23, verset 3. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Les psaumes sont un précieux recueil de chants spirituels qui représentent très bien la compréhension que leurs auteurs ont eue de Dieu. Beaucoup de ces psaumes sont écrits par le roi David, un homme qui aimait le Seigneur. Ils sont des sources inestimables pour connaître Dieu. Il serait donc bon que nous prenions l'habitude de les lire pour nous imprégner des portraits divins qu'ils renferment. Un des portraits de Dieu présentés dans les psaumes le dépeint comme quelqu'un capable de nous guider sur la bonne voie. D'autres versions de la Bible traduisent cette bonne voie par sentier de la justice, bon chemin, bon sentier, droit chemin. De même qu'un berger, métaphore développée dans le psaume 23, a pour fonction de guider ses brebis, Dieu a, entre autres fonctions, celle de nous guider dans cette vie terrestre vers la véritable demeure qu'est la patrie céleste. De même que des brebis sans berger sont des brebis perdues et constamment exposées au danger, un être humain sans Dieu est aussi égaré, perdu, sans but, parce que par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Regardez votre vie et demandez-vous, n'ai-je pas besoin de quelqu'un pour me guider sur la bonne voie, qui est la voie de la justice? N'ai-je pas besoin de quelqu'un pour m'aider à ne pas me perdre, à ne pas succomber aux nombreuses tentations et aux dangers qui m'entourent? N'ai-je pas besoin que Dieu me guide vers le royaume des cieux? La réponse sincère du croyant à toutes ces questions est oui, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi,
Comme David le psalmiste, nous prions. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. Psaume 25, versets 4 à 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Puisque Dieu est votre berger, considérez-le comme tel et n'oubliez jamais qu'il est là pour vous guider. Et le plus important est qu'il le fait parce qu'il vous aime. Il a donné sa vie pour vous et il restera à vos côtés avec patience et amour tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jeudi dimanche 14 avril, nous sommes étudiés bon Dieu qui a guidé nous sous bon chemin. Somme 23, verset 3 dit, la guidé sous bon chemin parce que lui-même c'est le berger d'Israël. Somme yo, c'est une série de précieux recueils de chants spirituels qui représentait très bien ça que auteur là li te comprendre de bon Dieu. Moun qui t'a écrit somme nan, ça te comprendre de bon Dieu, c'est ça li te écrit dans somme nan. En pile somme sa yo écrit par roi David. Yon moun qui te reme bon Dieu en pile. Somme sa yo, c'est source inestimable pour nous connaître bon Dieu. L'état bon que nous prenons habitude pour nous lire somme yo, pour nous capables apprendre tout portrait divin qui gagne dans somme yo, tout gens yo présenté bon Dieu. Yon portrait bon Dieu, li présent qui présenté dans somme yo, li présenté bon Dieu comme yon Dieu qui capable guider nous sur la bonne voie. En pile l'autre version dans Bible là, yo traduit bonne voie par sentier de la justice. Exemple, ça nous étudier, c'est toujours sentier de la justice. Gagnent qui traduit par bon chemin, gagnent qui traduit par bon sentier, gagnent qui traduit par droit chemin. Même gens que yon berger, parce que c'est ça que li employé dans le psaume 23. Dans psaume 23, li présentait l'Éternel tant que yon berger. Même gens que yon berger, travail berger, c'est pour le guider brebis li. Bon Dieu, entre autres fonctions, li gagne pour le capable guider nous dans vie terrestre là vers la véritable demeure qui est la patrie céleste. De même que brebis qui pa gen berger, son série de brebis perdus que yo ye, et yo constamment exposé au danger, même gens tout, yon être humain sans bon Dieu, c'est yon être humain qui égaré, qui perdu, qui sans but, parce que c'est par l'Éternel que les pas de l'homme li affermi. Pour capable marcher droite, pour capable sûr de gens wap marcher, il faut que vous gain l'Éternel dans la vie. Gardez vie ça et mandez tête nous. Est-ce que moi pas besoin de yon moun qui pour guider sur la bonne voie, qui est la voie de la justice? Est-ce que moi pas besoin yon moun qui pour aider pour me pas perdu, pour me pas succomber à paquet de tentations, paquet de dangers qui entourent moi? Est-ce que moi pas besoin bon Dieu qui pour guider vers le royaume des cieux? Réponse sincère de croyant à toute question ça yo, réponse là c'est oui. Parce que tout monde qui conduit par l'Esprit de Dieu, yo fils de Dieu. Comme ça, même avec David, le psalmiste, nous-mêmes nous capables de prier. Éternel, fais-moi connaître chemin yo. Éternel, enseigne-moi voie yo. Fais-moi marcher dans vérité et instruis-moi. Aide-moi pour m'apprendre de vous-même. Nous confions nous en l'Éternel avec tout cœur nous.
en nous pas appuyer sous intelligence nous, en nous reconnaître l'Éternel dans tout chemin nous, et c'est l'Éternel capable de planer sentier nous. Puisque bon Dieu c'est berger nous que lié, considérez bon Dieu comme berger nous. Et en nous pas jamais oublier que bon Dieu est là pour le capable guider nous. Et plus important que li fait, et ça plus important, c'est que bon Dieu, li guide nous, c'est parce que li remet nous, li ban nous, li bay vil pour nous, et la prêté bon côté nous avec patience, avec amour, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Leçon n'a étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre la grande controverse. Et semaine ça, nous étudions leçon 3, la lumière brille dans les ténèbres. Verset à mémoriser. Jésus leur dit, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Jean 12, verset 35. Dimanche 14 avril, compromis, la stratégie subtile de Satan. Comparez Jean 14, verset 6 et Jean 8, 44. Quel contraste entre le caractère de Jésus et celui de Satan apparaît dans ces deux passages. Ce que dit Jésus est vrai, car Jésus est l'auteur de la vérité. La vérité vient du cœur d'un Dieu qui est sagesse, amour et omniscience. Il est le fondement de la réalité et de toute vérité. Au contraire, Satan est un menteur et le père du mensonge. Il est prêt à utiliser des mensonges, la tromperie, la désinformation et même une déformation de la vérité pour égarer les croyants. Il a trompé Ève en Éden en déformant la vérité, en créant le doute et en contestant carrément ce que Dieu avait dit. Quand Satan a déclaré « Vous ne mourrez point », en parlant de la consommation du fruit, il s'agissait clairement d'une contradiction de ce que Dieu avait dit. Au fil des siècles, Satan a employé la même stratégie. Il sape la confiance dans la parole de Dieu, contredit la vérité révélée de Dieu, tord les Écritures et déforme les propos de la Bible si c'est dans son intérêt. Lisez Proverbes chapitre 23, verset 23, Jean 17, verset 17 et Jean 8, verset 32. Quelle similitude voyez-vous dans ces passages bibliques concernant la véracité de la parole de Dieu? Quel est leur message central? Satan savait bien que les saintes écritures permettraient aux hommes de discerner ces tromperies et de résister à son pouvoir. C'est par cette parole que le Sauveur du monde lui-même avait résisté à ces attaques. À chaque assaut de Satan, le Christ avait présenté le bouclier de la vérité éternelle en disant « Il est écrit ». À chaque suggestion de l'adversaire, il avait opposé la sagesse et la puissance de la parole. Si Satan veut maintenir sa domination sur les hommes et asseoir l'autorité de l'usurpateur papal, il doit les maintenir dans l'ignorance des Écritures. La Bible exalte Dieu et met les hommes avec leurs limites à leur véritable place. Il fallait donc dissimuler et supprimer ces vérités sacrées. Telle fut la logique adoptée par l'Église romaine pendant des siècles. La diffusion de la Bible fut prohibée. Il était interdit aux gens du peuple de la lire et d'en avoir un exemplaire chez eux.
Mhm. Tandis que les prêtres et les prélats sans principe interprétaient ces enseignements pour asseoir leurs prétentions. C'est ainsi que le pape en vint à être presque universellement reconnu comme vicaire de Dieu sur la terre et investi d'autorité sur l'Église et sur l'État. Échanger sur les moyens dont Satan se sert pour tenter de déformer ou de dénaturer la parole de Dieu aujourd'hui. Jeudi à dimanche 14 avril, nous sommes étudiés compromis. Compromis, hein, c'est stratégie subtile de Satan que lié. Stratégie que l'ennemi a utilisée subtilement pour le capable faire nous pas qu'à comprendre ça exactement ça bon Dieu dit nous clairement. Nous comparer Jean 14 verset 6 avec Jean 8 44 qui contraste qui gagne entre le caractère de Jésus et le caractère de Satan qui paraît dans deux passages ça yo. Ça Jésus, parole Jésus, c'est parole qui est vraie. Parce que Jésus, c'est l'auteur de la vérité. La vérité, l'y sorti de cœur de yon Dieu qui est sagesse. La vérité, l'y sorti du cœur de Dieu. Et Dieu, c'est lui-même qui sagesse, qui amour et qui omniscience. Bon Dieu, c'est le fondement de la réalité et de toute vérité. Au contraire, Satan lui-même, son menteur que lié, et c'est lui-même qui le père du mensonge. Il prête pour utiliser des mensonges, pour utiliser la tromperie, la désinformation, et même il est capable de déformer la vérité pour le capable d'égarer les croyants. C'est lui-même qui t'a trompé Ève en Éden pendant que lui t'a déformé la vérité. Lui créé le doute, lui contesté carrément ça que bon Dieu t'a dit. Quand Satan déclaré, nous pas mourir, l'el t'a parlé de si Ève t'a mangé fouilla, c'était clairement une contradiction de ça que bon Dieu t'a dit. Au fil des siècles, Satan li employé même stratégie ça yo. Li sapé la confiance dans la parole de Dieu. Li fait que moun perdu confiance dans la parole bon Dieu. Li contredit vérité révélée de Dieu. Li torde les écritures. Li déforme bagay que la Bible dit si c'est ça qui pour faire a fait le marché. Nous lit dans Proverbe 23, verset 23, Jean 17, verset 17, Jean 8, 32, qui bagay sa yo nou qui semblait dans trois passages bibliques sa yo concernant la vérité de la parole de Dieu. Qui message central qui gagne dans trois versets sa yo. Message central là, c'est que la vérité, c'est lui-même qui sanctifie nous. Satan, l'idée bien connaît que les saintes écritures, c'est lui-même qui permet à l'homme pour être capable de discerner les tromperies de Satan et pour résister au pouvoir de Satan. C'est par parole ça que le sauveur du monde, lui-même, il était résisté aux attaques de Satan. À chaque assaut de Satan, le Christ lui t'a présenté le bouclier de la vérité éternelle. Côté lui t'a dit, il est écrit. À chaque suggestion de l'adversaire, il t'a opposé la sagesse et la puissance de la parole. Si Satan, lui voulait maintenir domination sur les hommes, et si Satan, lui voulait chita autorité de usurpateur papal là, li te connaît que li doit maintenir les hommes dans l'ignorance des Écritures.
pour le capable faire travail, li marcher, li connaît que il faut que li maintenir les hommes dans l'ignorance des Écritures pour yo pas connaître ça écrit dans Bible. La Bible exaltait bon Dieu. Et la Bible li mettait les hommes avec limite yo dans véritable place yo. Il fallait donc que l'État caché l'ennemi, l'usurpateur. Il fallait donc que l'État caché et supprimer vérité sacrée. Yo. C'est logique qui était adoptée par l'Église romaine pendant des siècles. Diffusion de la Bible était prohibée pendant des siècles. Affaire de Bible non mais pas de bagay comme ça du tout. Yo te interdit à n'importe moun du peuple pour être capable de lire la Bible ou bien pour être capable de gagner une Bible à caillou. Tandis que prêtre yo, prélat yo, sans pièce principe, yo tap interprété enseignement la Bible yo pour yo même yo te fait affaire pa yo. C'est comme ça que le pape li te vin presque universellement reconnu comme vicaire de Dieu sur la terre. Tout le monde devine reconnaître, ouais, puisque yo pas de gain droit pour yo manger Bible, yo pas de gain droit pour yo li, pour yo gain Bible la kayo, pour yo li rien, eh bien, tout le monde devine reconnaître universellement que le pape, c'est lui-même qui représentant bon Dieu sur la terre. Et le pape lui investit d'autorité sur l'Église et sur l'État. On nous parler, échanger, parler avec l'autre monde sur moyen que Satan li utiliser pour lui tenter, pour lui déformer ou bien pour lui dénaturer la parole de Dieu. Parler avec l'autre monde pour nous capable ouais tout moyen que l'ennemi est capable d'utiliser pour lui déformer, pour lui dénaturer la parole de Dieu. C'était le son pour aujourd'hui, frères et sœurs. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter que aujourd'hui. Et pour nous capables de finir, moi vais chanter numéro 141, hymne et louange. Ô Dieu de vérité, pour qui seul je soupire, unis mon cœur à toi, par de forts et doux nœuds, je me lasse d'ouïr, je me lasse de lire, mais non pas de te dire, c'est toi seul que je veux, mais non pas de te dire, c'est toi seul que je veux. Parle seul à mon cœur et qu'aucune prudence, qu'aucun autre docteur ne m'explique tes lois, que toute créature en ta sainte présence s'impose le silence et laisse agir ta voix. S'impose le silence et laisse agir ta voix. Tiens-toi près de mon âme et dans ma solitude, viens remplir de ta paix le vide de mon cœur, dissipe mes ennuis
et toute inquiétude, et que ma seule étude soit de t'aimer, Seigneur, et que ma seule étude soit de t'aimer, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour que le matin, merci pour présence nous chaque petit tout qui t'est venu devant face bénie pour nous venir louer, pour nous venir chanter la gloire de ton nom, pour nous te venir dire des psaumes en ton honneur. Et merci Seigneur pour moment ça que nous sommes passés dans pied au côté nous te chita pour nous apprendre de ou même qui le Dieu de la vérité. Nous disons merci pour tout ça fait, pour tout ça pour nous. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous remplir-nous avec Saint-Esprit, permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous pour nous servir en esprit et en vérité. Bénis chaque petit tuyau de toutes sortes de bénédictions. Bénis journée ça pour nous et bénis parole ça que nous sommes étudier là. Permettre que les capables de faire dans la vie nous tout effet qu'on voulait que le fait en tant que papa nous, en tant que maître nous. Papa, nous venons présenter devant chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage, de baptême pendant tout le mois d'avril. Et spécialement, moun kap fêté aujourd'hui à 14 avril, nous disons merci pour ça que tu fait déjà, pour ça que fait qu'on y a et pour ça que continuer faire pour petit tout kap fêté aujourd'hui à 14 avril. Nous demandons Seigneur, l'amour paternel ou déverser sous petit tout ça yo, toute belle cadeau, toute bénédiction qu'on te serré pour yo pour jouer anniversaire ça. Et pendant que y a joui de cadeau ça yo, de bénédiction ça yo, aidez-yo pour yo songer que c'est grâce à vous-même et grâce à vous-même seul que yo capable fêter jodia parce que c'est moun qui gagne la vie qui fêter et c'est vous-même seul qui baille la vie et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa nous qui dans ciel là, n'a demandé consolation pour petit ou cap crier, n'a demandé guérison, soulagement, mais visite spéciale pour petit ou qui malade, quelle que soit maladie yo. Et nous demandons, t'en prie papa, problème yo qui tout côté dans la vie nous, t'en prie Seigneur, mettez solution, aidez-nous pour yeux nous rester fixés sur vous-même chaque jour. Papa, aidez-nous pour nous gagner le zèle que donne l'évangile de paix. Et chaque petit tout qui est engagé dans la prédication de l'évangile, remplis-yo avec Saint-Esprit, quel que soit côté que y a œuvré, quel que soit ministère, remplis-yo avec Saint-Esprit et permettre que travail la capable fait en bas contrôle le Saint-Esprit. Nous remettons tout haïtien en main. Nous demandons protection, direction. Papa, fais une intervention spéciale dans le pays nous, mais aidez-nous Seigneur avant toute bagaille pour nous retourner à nous-mêmes entièrement pour nous servir en esprit et en vérité. Papa, chaque petit tout cap vivre en Haïti, nous demandons, voyez tout ça yo besoin pour yo capable vivre. Et tant prie Seigneur, aidez-nous toutes pour foi nous augmenter, pour yeux nous fixer sur nous-mêmes, pour nous ouais, pour nous connaître que délivrance pays nous, c'est dans main on l'a sorti et pour nous capable quitter yeux nous fixer sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seul. Papa, protégez-nous, couvrez-nous, gardez-nous, bénis journée ça pour nous, fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.